الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons l'explication de Manhaj al-Salikin dans les chapitres liés aux règles de la famille. Nous en sommes arrivés au sous-chapitre Al-Muharramat fi al-Nikah, les femmes qui sont interdites au mariage. Le cheikh, dans le livre, dit que les femmes qui sont interdites en mariage sont de deux catégories. La première catégorie, celles qui sont interdites à jamais. Celles qui sont interdites à jamais. La deuxième catégorie, celles qui sont interdites pour une période déterminée. Celles qui sont interdites pour une période déterminée. Celles qui sont interdites à jamais, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, l'homme ne pourra jamais se marier avec elle. Quoi qu'il arrive. Et celles qui sont interdites pour une période déterminée, c'est celles qui sont interdites pour une cause. C'est-à-dire, à la base, si cette cause n'était pas présente, elle n'aurait pas été interdite. Si cette cause vient à disparaître, alors elles redeviennent licites au mariage. Elles redeviennent licites au mariage. Donc la personne qui se marierait avec une femme qui lui est interdite à jamais, ou qui lui est interdite pour une période déterminée ou pour une cause, alors ce mariage est caduc, il est nul. Il n'a aucune valeur et aucune légitimité. Celles qui sont interdites à jamais, le cheikh en a cité 7 qui sont interdites à jamais à cause de la filiation. Bisababin nasab. Il a dit وَهُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ. Les mères, وَإِنْ عَلَوْنَ. Et les mères des mères, les mères des mères, les mères, mères, mères des mères. Elles sont interdites à jamais. وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ. Les filles et toute leur descendance. Filles des filles, filles des garçons ou des filles, filles des petits-fils ou des petites filles, toutes les filles de sa descendance. Elles lui sont interdites à jamais. وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ الْبِنْتِ. Même si c'est les filles des filles. وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا. Toutes les sœurs. Sœurs de même père, même mère. Sœurs de même père et de mères différentes. Sœurs de même mère et de pères différents. Toutes les sœurs sont interdites à jamais. وَبَنَاتُهُنَّ. Et les filles des sœurs, elles lui sont interdites à jamais. وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ. Et les filles des frères, pareil. Frères de même père, même mère. Frères de même père et de mères différentes. Frères de même mère et de pères différents. Toutes leurs filles et petites filles sont interdites à jamais. وَالْعَمَّاتُ. Les tantes paternelles. Toutes les tantes paternelles. Tante, arrière-grande-tante, tante paternelle. C'est-à-dire la tante paternelle du grand-père, c'est une tante paternelle. Toutes les tantes paternelles. Comme on dirait, c'est une arrière-grande-tante ou c'est une grande-tante. On dit tante, grande-tante, arrière-grande-tante, arrière-arrière-grande-tante. Toutes celles-là, elles sont interdites à jamais. وَالْخَالَاتُ لَهُ أَوْ لِأَحَدِ أُصُولِهِ. Ou ces tantes du côté de la mère, al-khala. Et pareil, les tantes du côté de la mère d'un de ses ascendants. Donc les tantes maternelles de sa mère, les tantes maternelles de son père, les tantes maternelles de sa grand-mère, les tantes maternelles de son grand-père lui sont interdites à jamais. Elles sont des tantes pour lui. وَسَبْعٌ مِنَ الرَّضَاعِ. نذير المذكورات من النسب. Et 7 autres qui sont interdites à jamais
à cause de l'allaitement, qui sont les 7 mêmes cités dans la filiation. وَأَرْبَعٌ مِنَ الصِّهْرِ. Et 4 sont interdites à cause des alliances de mariage, qui sont ummahatu zawjati wa in alawn, les mères des épouses et leurs grand-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères. Wa banatuhunna wa in nazalna idha kana qad dakhala bi ummahatihinna. Et les filles des épouses et les petites filles des épouses, à condition qu'il a consommé le mariage avec son épouse. J'explique. Un homme se marie avec une femme qui a déjà une fille avec un autre mari, ou avant lui. Il se marie avec elle. Il se marie avec elle, mais ne consomme pas le mariage. C'est-à-dire, ils ont fait le contrat, ils ne sont pas restés ensemble dans un lieu seul, et il a divorcé. Les filles de cette femme ne lui sont pas interdites. Par contre, s'il s'est marié et il a consommé le mariage avec elle, les filles de cette femme lui sont à jamais interdites, même si un jour il les divorce. Est-ce que c'est clair? Et les épouses des pères, c'est-à-dire, et de tous les ascendants. C'est-à-dire, toutes les épouses que le père a pu avoir, toutes les épouses que les grands-pères a pu avoir, toutes les épouses que l'arrière-grand-père a pu avoir. وَزَوْجَاتُ الْأَبْنَاءِ وَإِنْ نَزَلْنَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ. Pareil, les épouses des enfants et de leurs enfants et de tous les descendants. Et tout ceci qu'on vient de citer par relation, par mariage, est valable aussi dans l'allaitement. C'est-à-dire, si un homme a une femme qui a eu du lait après avoir enfanté de lui et qui a allaité un garçon, ce garçon devient le fils de lait de cet homme. Et si ce garçon se marie avec une femme et il la divorce, cet homme, il n'a pas le droit de se marier avec elle. C'est comme son fils de sang. Son fils de lait, c'est comme son fils de sang. Il n'a pas le droit de se marier avec ses ex-épouses. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, le beau-père d'une fille, il reste son mahram à vie. Même si demain, le mari, il la divorce. Lui, il n'est plus mahram pour elle, c'est un étranger, mais le père de son ex-mari, c'est un mahram pour elle. C'est pas un étranger. Est-ce que c'est clair? Donc là, on a vu les femmes qui sont interdites à jamais à cause de la filiation, les femmes qui sont interdites à jamais à cause de l'allaitement, qui sont les mêmes que celles de la filiation, et les femmes qui sont interdites à jamais à cause des liens de mariage, des liens qu'il y a eu à cause du mariage. Al-Musahara. La base en cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, dans Surat An-Nisa. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Dans le sens de sa parole, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et vos tantes maternelles, les filles du frère et les filles d'une sœur, les mères qui vous ont allaité, c'est-à-dire vos mères de lait, vos sœurs de lait et les mères de vos épouses, vos belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part.
les épouses de vos fils nés de vos reins, de même qu'il est interdit de réunir entre deux sœurs en même temps, exception faite pour le passé, c'est-à-dire à l'époque de la Jahiliya. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le cheikh a cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari et Muslim, le hadith de Aïcha, يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة. L'allaitement interdit ce qu'interdit la filiation ou la naissance. C'est-à-dire tout ce qui est interdit par filiation, c'est interdit par cause de l'allaitement. طيب. Pour l'allaitement, pour que cet allaitement rende la personne parmi le maharim, un mahram, ou qu'elle soit la fille parmi les filles interdites au mariage, c'est le même sens. Quand on dit une fille interdite au mariage, le garçon est pour elle un mahram. C'est ça le maharim, quand on dit elle doit voyager avec un mahram. C'est-à-dire celui qui lui est interdit en mariage, à jamais. C'est ça un mahram. Alors, pour l'allaitement, il y a des conditions. Il y a des conditions pour que cet allaitement soit considéré comme valide et rende interdit. Premièrement, ça doit être avant les 2 ans de l'enfant. Après les 2 ans, ce n'est pas valable. Un allaitement qui survient après les 2 ans ne rend pas interdit. Ça, c'est un. La deuxième condition, c'est que cet allaitement doit survenir 5 fois. C'est-à-dire que le nourrisson va téter, puis lâcher le sein, ça compte 1 fois. Qu'il le lâche de lui-même, ou que la femme enlève le sein d'elle-même, ou qu'il lâche pour une raison, pour éternuer ou pour rôter ou pour quoi que ce soit, ça compte 1. Puis il revient au sein, il retète. Quand il arrête, ça compte 2. Donc 5 fois comme ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est valide aussi si la femme tire son lait et donne à l'enfant avec un verre ou avec un biberon. Alors il faudra compter 5 fois aussi. 5 grandes gorgées, c'est-à-dire qu'il boit jusqu'à qu'il arrête, qu'il ait besoin de respirer, qu'il arrête de boire. Puis il reboit une deuxième fois, ça comptera 2. 3, 4, 5. 5 fois, après 5 fois, cette personne devient haram. Moins que ça, et après les 2 ans, il n'y a pas d'effet de l'allaitement sur l'interdiction au mariage. Voilà les 2 conditions. Ces conditions, elles sont tirées de plusieurs preuves du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala parle de l'allaitement. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Allah Ta'ala cite dans ce verset que l'allaitement est de hawlayn, 2 ans. Puis le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'allaitement qui rend haram, c'est celui qui nourrit, celui qui est là pour combler la faim, c'est-à-dire avant les 2 ans. Parce qu'après, en général, même avant ça, certains, ils commencent à manger des aliments en plus du lait maternel. Après les 2 ans, en général, le lait maternel seul ne suffit pas. Parfois même avant. Ça dépend du lait de chaque mère. Et Aïcha radiallahu anha rapporte dans le hadith sahih qu'il faisait partie du Coran auparavant que 10 allaitements qui nourrissent rendent illicites. Puis Allah tabaraka wa ta'ala l'a abrogé pour le rendre 5 allaitements. Il faut savoir que dans le Coran, il y a plusieurs types d'abrogation. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
Ça, c'est un autre sujet. Ça s'étudie dans les sciences du Coran. Il y a plusieurs types d'abrogations. Il y a des abrogations, c'est-à-dire des versets qui étaient lus au début, puis qu'Allah Ta'ala a annulés. Ils ne font plus partie du Coran. Il y en a d'autres qui étaient lus, dont le statut était applicable, dont la lecture reste jusqu'au jour du jugement dernier, mais dont le statut n'est plus applicable. Le statut est abrogé, non pas la lecture. Donc le premier est la lecture et le statut est abrogé. La deuxième, la lecture est restée, mais le statut est abrogé. Comme par exemple, certains versets qui réprimandaient l'alcool sans l'interdire clairement. Puis d'autres versets sont venus l'interdire clairement. Mais on les lit encore, ces versets. On va pas dire, oui, mais Allah dans le Coran a dit, il y a dedans du bien et du mal, mais son mal est plus grand. Donc il n'a pas interdit explicitement. Oui, si tu lis une partie du Coran et tu caches l'autre, oui. Mais si tu lis tout le Coran, non. Il est clairement dit dans le Coran que l'alcool est clairement interdit et qu'il faut s'en éloigner, les enivrants. Voilà. Donc, parmi les versets qui étaient lus et qui étaient appliqués, il y avait ce verset qu'il y avait 10 allaitements. Puis Allah Ta'ala a allégé à 5 allaitements. Après avoir parlé des femmes qui sont interdites à jamais, on a dit donc 3 catégories: par filiation, par allaitement ou par liaison, à cause du mariage. Maintenant, le cheikh va parler des femmes qui sont interdites temporairement ou à cause d'une cause précise. Tant que cette cause est présente, elles sont interdites, mais si demain cette cause venait à partir, elles ne seront plus interdites. La première catégorie, c'est celle où il est interdit de réunir avec une autre. Comme vous savez, en islam, l'homme a le droit de se marier avec 4 femmes maximum. Mais il ne peut pas se marier avec 2 sœurs en même temps. Parce qu'Allah l'a interdit dans le Coran. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. De même qu'il lui est interdit de se marier avec une femme et de prendre en autre épouse sa tante maternelle ou sa tante paternelle. Il n'a pas le droit de faire ça. Si demain, il divorce sa femme, ou elle décède, alors après cela, s'il a envie et sa sœur n'est pas mariée, il peut la marier. Ou sa tante maternelle ou paternelle. Mais pas tant qu'il est marié avec sa sœur ou sa nièce. Est-ce que c'est clair? Non. Ça, c'est la première catégorie. Cette catégorie, elle est valable dans la filiation comme dans l'allaitement. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme et sa sœur de lait. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme et sa tante de lait. C'est pareil. D'où l'importance en islam, c'est très important de ne pas prendre ces choses-là à la légère. La filiation. Pourquoi l'islam donne très grande importance à la filiation? Sinon, des gens vont se marier avec des gens avec qui ils n'ont pas le droit, qui sont des proches en réalité. Des proches interdits. Car il y a des proches qui ne sont pas interdits, comme par exemple les cousines. Les cousines maternelles ou les cousines paternelles, elles ne sont pas interdites. Sauf si c'est une sœur de lait. Ce qui arrive fréquemment à l'époque au pays, les cousins et les cousines, parfois, ils allaitaient tous chez une même personne. Donc à la fin, ils sont devenus frères et sœurs de lait. Donc ça, c'est des choses à connaître. C'est très important de savoir, de connaître sa filiation, sa famille. Et de connaître chez qui a été allaité parmi nos parents, ou parmi nos frères et sœurs, ou parmi nos enfants, ou nous-mêmes. Pour ne pas faire des choix de mariage illicites et incompatibles, religieusement parlant, et moralement parlant aussi. Ça, c'est la première catégorie des femmes qui sont interdites pour une durée déterminée ou pour une cause. Celles qui sont interdites si on la réunit avec une autre. La deuxième catégorie, c'est celles qui sont interdites pour une cause de passage. La femme en état de sacralisation. Le mariage
quand on est en état de sacralisation, quand on va au Hajj ou à la Umrah, il est nul, il est caduc. Il est interdit de demander en mariage ou de se marier quand on est en état de sacralisation. Dès qu'elle sort de l'état de sacralisation, il peut la demander ou se marier. La femme d'un autre. La femme d'un autre lui est interdite tant qu'elle n'a pas été divorcée et une période de viduité, la période de viduité est passée. Une femme qui est dans sa période de viduité, elle lui est interdite jusqu'à que sa période de viduité soit terminée. Et la période de viduité, elle dépend selon la situation de la femme. Si c'est une femme qui n'a pas de menstrues, c'est 3 mois. Si c'est une femme qui a des menstrues, c'est 3 périodes de menstrues. Si c'est une femme enceinte, c'est jusqu'à qu'elle accouche. Si c'est une femme qui passe sa période de deuil, c'est 4 mois et 10 jours. Ainsi de suite. De même, la fornicatrice. La fornicatrice, elle est interdite. Et le mariage avec une fornicatrice, il est caduc. Et ça, on l'a déjà dit. C'est-à-dire un fornicateur et une fornicatrice, ils se marient, leur mariage, il est nul. Mais c'est pas éternel, c'est pas à jamais. Jusqu'à ce qu'elle se repente et que lui se repente et qu'on laisse une période pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte de l'illicite, du haram, de cette relation illicite. Après ça, ils peuvent se marier. S'ils se marient avant ça, leur mariage est nul. Car ils se sont mariés dans une période où le mariage n'est pas valide, n'est pas possible. Il n'est pas possible tout court. Et ça, Allah tabaraka wa ta'ala l'a clairement dit dans le Coran, que la fornicatrice ne l'épouse qu'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est interdit pour un croyant. Pareil, la personne qui a divorcé sa femme 3 fois, c'est fini. Elle lui est interdite. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme, qu'il consomme le mariage avec elle et qu'il la divorce. S'il veut après, il peut se remarier. D'où la gravité de prononcer ce mot, divorce, pour un homme. Les gens vont dire, ah, avec un seul mot? Oui, avec un seul mot, tu l'as marié. On a dû vu la dernière fois comment quelqu'un se marie. Je t'ai marié, j'ai accepté. Un mot. Elle était haram pour toi, elle est devenue halal pour toi. Un mot. Pareil, elle est halal pour toi, avec un mot, elle peut devenir haram pour toi. C'est pas n'importe quel mot. C'est pour cela que les gens, maintenant, utilisent ce mot n'importe comment. Après, ils viennent nous voir, ah, cheikh, j'ai divorcé ma femme 15 fois. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? C'est fini. C'est fini depuis 13 fois. Depuis 12 fois, c'est déjà fini. Depuis 12 fois, c'est déjà fini. C'est pas maintenant. Tu as 3 crédits pour toi. Même pas, tu as 2 crédits parce que le 3e, c'est fini. Tu dis une fois, tu es divorcé, en rigolant même, ça compte. Même en rigolant, ça compte. Tu dis une 2e fois, il te reste 1 crédit. La 3e fois que tu le dis, c'est fini. Tu ne peux plus revenir sur ta décision. Tu ne peux même pas te remarier avec elle. C'est fini. Tant qu'elle ne se remarie pas après la période de viduité, avec un autre homme, et qu'il consomme le mariage avec elle, et puis qu'il la divorce, et qu'elle passe sa période de viduité, et tu te maries. Et tout ça, il n'a pas le droit de le faire de manière préméditée. S'il le fait de manière préméditée, le mariage, il est invalide. Son mariage, il est invalide. À lui. S'il vient exprès, cet homme, se marier avec cette femme pour la rendre halal à son ancien mari, ce mariage, il est invalide. Donc ça marche pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a maudits. Il a maudit celui qui fait cela, et il a maudit l'homme qui lui demanderait de faire cela. Par exemple, quelqu'un, il va aller voir une personne qu'il connaît, il dit, s'il te plaît, j'ai divorcé ma femme 3 fois, ça y est, je peux plus rien faire. Marie-toi avec elle, consomme le mariage et divorce-la, pour que je puisse me remarier avec elle. Ce mariage est invalide, et les deux, ils ont fait un grand péché, et les deux, ils sont maudits. C'est clair? Par contre, si l'homme,
il ne sait pas, l'homme qui va se marier, il ne sait pas, lui il se marie avec une intention sincère de se marier, et qu'il se marie, et qu'il a consommé le mariage, puis il l'a divorcée, alors elle redevient licite au premier mari. Il peut se remarier avec elle, comme il se marie avec une étrangère, avec le tuteur, avec la dot, avec etc. Avec les conditions qu'on a vues au préalable. Taïb. Ce détail, Inch'Allah, quand on va parler du chapitre du divorce, on va en parler plus en détail. Mais là, c'est déjà pour prendre une vision générale. Puis le cheikh a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: La yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha. Muttafaqun alayh. On ne réunit pas entre une femme et sa tante paternelle et entre une femme et sa tante maternelle. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et la parole d'Allah Ta'ala qu'on a citée auparavant: Wa an tajma'u bayna al-ukhtayn, et que vous réunissiez entre deux sœurs. Puis le cheikh a cité qu'il est interdit à un homme libre de se marier avec plus que 4 femmes en même temps. Plus que 4 femmes en même temps. C'est-à-dire il ne doit pas avoir sous sa responsabilité en même temps 4 femmes. Si par contre il a déjà divorcé au préalable et qu'il se marie avec d'autres femmes, il a le droit, tant qu'il n'en a pas plus de 4 en même temps, maximum. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Mariez-vous avec les femmes qui vous plaisent par 2, 3 ou 4. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith où les savants ont divergé sur l'authenticité, mais incha'Allah il est acceptable, en tout cas les savants sont d'accord sur son sens, une personne est entrée en islam alors qu'il avait 10 femmes. Et elles se sont converties en même temps que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: choisis-en 4 et divorce les autres. Garde-en 4 parmi les 10 et divorce les autres. Ceci est valable, bien sûr, pour un mécréant qui se convertit. Par contre, pour un musulman qui ignorait cette règle et qui s'est marié avec plus de 4 en même temps, son 5e mariage, il est invalide, il compte pas. On lui dit pas choisis. Les 4 premiers, c'est ceux qui sont valides, après les autres, ils ne comptent pas. Pareil, quelqu'un qui était marié avec 2 sœurs dans la jahiliya, ou une femme et sa tante, alors on lui demande de choisir et de divorcer l'autre. Puis le cheikh a cité, ça c'est des règles que l'on cite parfois dans le mariage ou dans certains chapitres, dans le commerce. Les gens vont dire: c'est quoi ces règles-là? Aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus, d'accord? Mais dans les livres, les règles sont citées. Donc il faut le savoir, il faut connaître ces règles. Parmi ces règles, c'est que l'esclave, il n'a pas le droit d'avoir plus de 2 femmes en même temps. Comme l'homme libre, on a le droit à 4 en même temps, l'esclave n'en a pas le droit à plus de 2 en même temps. وَأَمَّا مِلْكُ الْيَمِينِ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ. Là, il parle encore d'un autre sujet, c'est milkul yamin. Quand on entend dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Aw ma malakat aymanukum. Ce que vous possédez par la voie légale. À l'époque, les hommes avaient des femmes mariées, des femmes libres, et ils avaient des servants et des servantes, hommes et femmes. Un nombre illimité, selon sa richesse en fait. Plus les gens étaient riches, plus ils avaient de servants. D'accord? Jusque-là, on est d'accord. Mais ces servants, c'était pas des employés. À l'époque, c'était pas comme ça, c'était des esclaves. Pourquoi? Avant, il n'y avait pas des prisons comme maintenant, où on pouvait stocker comme ça des centaines et des dizaines de personnes, le système carcéral. Quand il y avait des guerres, les vainqueurs prenaient les enfants et les femmes en esclaves, ou les hommes en esclaves. C'était comme ça. Et après, ces esclaves, ils étaient revendus comme on vend des objets. Sauf qu'en islam,
puisque c'était le système international, il ne pouvait pas l'annuler, l'islam a encouragé à libérer les esclaves. Vous voyez, chaque expiation qui existe, il y a toujours libérer un esclave, libérer un esclave, libérer un esclave. Donc, l'islam a encouragé à libérer les esclaves. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'il ne veut pas le libérer, il lui a ordonné d'être juste et bon avec l'esclave. De lui donner à manger ce que lui il mange. Que l'esclave il mange comme le maître il mange. Et qu'il ne lui fasse pas faire de choses au-dessus de ses capacités. Donc, en théorie, un esclave sous les règles de l'islam, il est mieux traité qu'un employé aujourd'hui. Un employé qui est devenu un vrai esclave. Aujourd'hui, il y a des employés, c'est des vrais esclaves. Ils sont insultés, rabaissés, on les fait supporter des choses. Pour ne pas perdre son emploi, il est prêt à supporter toutes les humiliations. Il y a des gens aujourd'hui qui se révoltent contre l'esclavage. Il y a un esclavage moderne aujourd'hui qui est peut-être pareil ou pire que l'esclavage d'avant. Même s'il ne le possède pas réellement. Mais c'est comme si. Il y a des gens vraiment, il perd son travail. Pour lui, il n'y a plus rien dans la vie. N'est-ce pas? Donc, parmi les règles dans les servants et les servantes, les esclaves femmes, c'est qu'un maître, il avait le droit d'avoir des rapports avec ses esclaves femmes. Et si elle avait un enfant de lui, elle avait un statut spécial, Ummu Walad, qui, à terme, serait une cause qu'elle soit libre. Donc, parmi les esclaves, c'est ce que les gens, ils entendent par le harem. Les rois avant les sultans, ils avaient des harems. Ça veut dire quoi, harem? Harem, ça vient du mot arabe harim. Harim, c'est les femmes d'une personne. Donc, il y avait un endroit où il y avait ces femmes esclaves. C'est ça qu'on appelait un harem, comme ils disaient avant. D'accord? Où elles habitaient. Donc, pour les femmes esclaves, il n'y a pas de limite. Mais il y a certaines règles. Comme par exemple, s'il possède 2 femmes esclaves sœurs, il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec les 2. Seulement une des 2. Comme pour le mariage. Si elles sont sœurs, ou s'il y en a une, c'est la tante maternelle ou paternelle de l'autre. Quoi qu'il en soit, ça ne nous concerne pas, mais c'est étudié dans les livres de jurisprudence, donc ça vous donne une culture générale, une connaissance. Car maintenant, il n'y a plus d'esclavage. Alhamdulillah, les hommes sont libres. Enfin, ils se croient libres. Non. Donc, puis le cheikh a cité, si un mécréant entre en islam et qu'il est marié avec 2 sœurs en même temps, on lui demande de choisir une d'elles, on l'a déjà dit. De même que celui qui a plus de 4 femmes, on lui demande d'en garder une et divorcer les autres. De même qu'il lui est interdit de se marier avec la femme en état de sacralisation jusqu'à qu'elle sorte de l'état de sacralisation. Et la femme qui est en période de viduité d'un autre jusqu'à que son terme arrive. De même que la fornicatrice est interdite pour le fornicateur ou pour un autre que lui jusqu'à ce qu'elle se repente. Ça c'est valable aussi. Par exemple, 2 fornicateurs, ils veulent se marier entre eux, ils doivent attendre une période, non? Se repentir et attendre une période. Même s'ils ne veulent pas se marier entre eux, si elle veut aller se marier avec un autre homme après, elle ne peut pas tout de suite. Elle devra attendre. Elle devra se repentir et attendre d'être sûre de ne pas être enceinte du haram du premier homme. Sinon, elle va faire croire que c'est le fils de cet autre homme. Alors qu'il n'est ni le fils du premier ni le fils du deuxième. Car c'est un enfant de la fornication. Il est affilié à sa mère. Il sera affilié à sa mère. On a déjà parlé de la femme, le cheikh a cité la femme qui a été divorcée 3 fois jusqu'à ce qu'elle se marie et que l'autre la remarie et qu'elle passe sa période de viduité. Puis il a parlé de la règle que je vous ai citée pour les femmes servantes esclaves. Puis le cheikh a parlé des règles concernant l'allaitement qui rend interdit. Je l'ai précédé, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est avant les 2 ans et qu'il y ait 5 allaitements ou plus. 5 allaitements ou plus. Et je vous ai cité les hadiths en cela. Il y a une chose à savoir. Donc le cheikh cite ici que son enfant, c'est-à-dire l'enfant qui a pris le lait de sa mère, il est considéré comme ses enfants
Et ses enfants à lui sont considérés aussi comme enfants de la femme qui a allaité et de l'homme qui est la cause de son lait. Quand on dit l'homme qui est la cause de son lait, c'est-à-dire qu'elle a eu du lait après avoir été enceinte de cet homme, de son mari. C'est important à savoir. Pourquoi? Si aujourd'hui, elle a eu du lait après qu'elle ait eu un enfant ou qu'elle a été enceinte et qu'elle a perdu son enfant, d'un homme avec qui elle est mariée, elle allaite quelqu'un. Pour l'instant, vous êtes avec moi. Elle allaite quelqu'un. Puis, cet homme la divorce. Et elle se marie avec un autre homme. Cet enfant qui a été allaité par elle, si c'est une fille, elle est illicite au nouveau mari de la mère, à condition qu'il ait consommé le mariage avec la mère. Car elle sera considérée comme la fille de sa femme, sa fille de lait. D'accord? Si c'est les filles de sa femme, ou les petites filles de sa femme, oui, elles lui sont interdites, à condition qu'il a consommé le mariage avec lui. Le cheikh a dit, l'interdiction de mariage se répand seulement du côté de la personne qui a allaité et la personne qui a allaité lui-même, comme elle se répand par la filiation. Qu'est-ce que ça veut dire cette règle? C'est que pour l'allaitement, c'est spécifique à celui qui a bu le lait. La personne qui a bu le lait d'une autre femme, qui a des frères et sœurs de sang, qui eux n'ont pas bu le lait de cette autre femme n'est pas leur mère de lait. Et les enfants de cette autre femme ne sont pas leurs frères et sœurs de lait. C'est spécifique à celui qui a bu seulement. Est-ce que c'est clair? C'est important à comprendre ça. Voilà ce que l'on peut dire en résumé sur les femmes qui sont interdites au mariage à jamais ou à cause de l'allaitement ou à cause des relations de mariage, de l'musahara, ou les femmes qui sont interdites pour une cause précise ou pour une période déterminée. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.